Hey yo les amis, comment ça va mes bigs? On se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube, nouveau petit concept, on est dans les high stories. Qu'est-ce que c'est que les high stories? C'est tout simple, je prends des anecdotes qui me sont arrivées à moi avec mes amis, dans le domaine du cannabis, on se prend de quoi se gazifier le crâne, et je vous raconte ces petites stories comme le père Castor. En vrai, vous, de votre côté, prenez le temps de vous enrouler un, de vous charger votre Mighty, votre Puffco, votre Ginava, mettez-vous à l'aise, prenez-vous une petite boisson. Moi perso je suis à l'eau, maintenant ça y est, c'est le retour des bonnes habitudes les gars. Franchement, pour le premier épisode, je vous ai réservé l'histoire iconique. C'est l'histoire de mon premier voyage à Amsterdam, c'est l'histoire de la première fois que je suis tombé amoureux de la fleur, vraiment en vrai. Et c'est l'histoire de quand surtout j'ai raté l'avion. Vous allez voir la suite, de toute façon je vais vous l'expliquer, Avant de commencer à vous raconter, je voulais vous dire, faut savoir en plus que c'est lors de ce voyage que sont nés les weed trips. J'ai déjà expliqué que les weed trips, on faisait déjà des voyages weed, machin, et les gens, vu qu'on vivait tellement des trucs de fou, ils nous disaient bah filmez-le. Et bah en fait c'est de base, c'est de ce voyage là que tout part, parce que ce voyage là il nous arrivait 30 000 anecdotes. Sans plus attendre, on va commencer et je vais vous raconter directement cette histoire là. Donc cette histoire elle commence avec trois amis à moi. Donc il y a Ace, pour ceux qui suivent mes stories sur Instagram, et ceux qui suivent pas mes stories, je vous invite à venir vous abonner comme à chaque fois. Il y a Ace, un poteau à moi que vous connaissez un peu déjà via mes stories. Il y a la régie, donc Sibi, qui était avec moi aussi, que vous voyez un peu dans mes vlogs ou lors de mes tournages, qui m'accompagne souvent. Et il y a un autre poteau avec moi qui était dans les premiers weed trips à Barcelone, mais que derrière vous avez jamais revu, donc vous ne devez pas connaître. On était quatre passionnés du cannabis. Nous on suivait vachement donc ce qui se passait en France, tu vois. On avait un délire déjà à l'époque, on faisait le tour des fours en France. On allait dans les fours à Grenoble, dans les fours à Marseille, au Mystère, juste pour toucher je me rappelle, on allait à Grenoble pour toucher la bœuf à la strawberry. Enfin bref, donc déjà nous on avait notre délire où on était un peu passionnés, on kiffait ça, tu vois, on était plus que dans le délire. Il y avait mon poteau aussi qui était un peu dans le growing, tu vois. Ça a jamais été des trucs de fou, tu vois, attention. Il avait déjà lancé des pieds chez lui, il aimait bien ça, tu vois, il aimait bien toucher à ça, tu vois. C'était un mec, ça, il kiffait la weed. Et donc du coup, bah tout naturellement, on s'est chauffé parce que tous les quatre, on n'était jamais allé à Amsterdam. À cette époque-là, j'avais 18 ans, je pense, 18-19 ans. On y va en avion et on part tous les quatre. Donc, mais par contre, je vous le dis, équipe de choc. Donc on prend l'avion à Lyon-Saint-Exupéry, on arrive à Amsterdam, on avait notre hôtel à Amstelveen. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est à c'est à 3 arrêts de métro d'Amsterdam. On avait un bon hôtel avec piscine intérieure, spa, jacuzzi. Non, franchement, c'était un bête d'hôtel. J'ai fait beaucoup d'hôtels à Amsterdam, et encore jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, ça reste l'un de mes hôtels préférés que j'ai fait là-bas. On pose nos affaires, je m'en rappelle au début, on cherche les coffees, parce qu'en fait, on n'est pas dans la ville, on n'est pas dans le centre et tout, et on est là en mode ouais, ils sont où les coffees, on est sous clope et tout. Ouais, oh, on est Adam, y a pas de coffee, c'est comment? On pète des clubs, Adam? Et on comprend rien au début. On se dit bah vas-y, on va y aller, on va prendre le bus pour y aller. Nous on fait quoi déjà? Comme à Lyon, on rentre dans le bus, pas de bonjour rien, on va au fond, tu sais, en mode ça paye pas le ticket, tu sais, ça en mode ça va direct au fond. Le mec il nous arrête, ouais, vous pouvez pas rentrer sans payer de ticket, je démarre pas tant que vous avez pas pris de ticket et tout, machin. On était là en mode waouh. On descend du bus et tout, on lui dit bah on peut vous acheter un ticket? Il nous dit c'est que paiement par carte. Mais non, on avait que de l'espèce. Ça fait, on dit mais on peut pas payer par carte et tout. Il nous dit bah faut aller à un guichet. Je m'en rappelle, on cherchait le guichet pendant 30 minutes, au moins 35 minutes, on a cherché un guichet. On demandait aux gens dans la rue, il y avait des vieilles dames, on leur demandait, elles traçaient, elles nous répondaient même pas, on était en mode waouh. Première impression, c'est vrai que on était en mode waouh, les gens ils sont fermés et tout, alors qu'en vrai pas du tout. C'est juste que c'est vrai que nous on arrivait, on était 4 mecs, voilà, on arrivait, on avait un accent de français de ouf, on demandait where I can buy ticket, on disait n'importe quoi, donc bref, je peux comprendre. Et puis on n'était pas dans le centre, où dans le centre les gens ils sont beaucoup plus accueillants, ils ont beaucoup plus l'habitude des touristes en vrai, tu vois, déjà rien que ça. Donc au final on arrive à acheter un ticket, je sais même plus exactement comment, on a marché 20 minutes, on a trouvé un truc, on a acheté des tickets à balles, comme ça on s'est dit on n'aura plus jamais de galère, donc on a acheté plein de tickets. On bouge au centre-ville d'Amsterdam, et je me rappelle, premier coffee où on va au Bulldog. Dès que t'arrives depuis la gare de Central Station, quand t'arrives, on va au premier qu'on rentre, on va dedans. Je me rappelle avec les potos, nous on est de Lyon, donc à Lyon on a une grosse culture du hashish, tu vois. On voulait goûter tout ce qui était népalais, pakistanais, mais tu vois, on s'attendait à des trucs de fou. Et en vrai, on a été grave déçus du Bulldog. On a récup aussi, je crois, de tête, j'avais pris de la Super Silver Haze. Elle était pas mal, la Super Silver Haze. Pour commencer, un peu de shit népalais, un peu d'amnésia. Non, l'amnésia, c'est pas des lol, hein.
Mais je me rappelle qu'on était déçus parce qu'on était en bas avec des Anglais et on leur disait in France, in Lyon, we have better hash. À cette époque-là, ouais, il n'y avait pas d'histoire de filtré. Voilà, on voulait goûter les haches traditionnelles et le truc qu'on recherchait et qui à l'époque on était, il faisait sensation, c'était le Moonrock. Au prix d'amis, on lui avait demandé du Moonrock, il nous avait dit ouais non, le Moonrock c'est illégal, il y en a pas ici. C'était à l'époque où le Moonrock vraiment c'était le truc waouh, il faut du Moonrock. Donc voilà, nous on est dans ce fameux coffee, on est un peu déçus. Donc on fume notre joint, on prend une frappe, on sort et on se dit vas-y, on va trouver des bons coffees. Donc là, voilà, on rentrait dans des coffees, on achetait des bœufs qu'on trouvait belles, on les tuait, je me rappelle. Shit népalais, ça c'est de l'amnésia, de la vraie amnésia. Ça c'est de la bubblegum, tu fumes ça, tu manges un chewing-gum. Ça c'est le super Paul. On rentrait dans le coffee, je me rappelle même, je faisais le fou, je roulais pur et sans cale. Ah, je me rappelle, un barjo, je faisais le carry de ouf. Et là, on commençait à kiffer Meda, on rencontrait des gens. À un moment, on rentre dans un coffee, et ce qu'on faisait, c'est qu'on récupérait une bœuf, on roulait un joint pur à 4 et on tuait, et on sortait, on allait dans un autre coffee. Bref, on faisait ça pour goûter un maximum de trucs, tu vois. Un moment, on est dans un coffee, on rencontre des gens, des Français, on leur parle, ils nous disent ouais, faut que vous ayez au Green Place là-bas, ils ont du Moonrock, ils ont de l'amnésia, elle est ouf, ils ont du H, c'est du Twix, il est incroyable, il ressemble à ce que vous avez chez vous en France et tout. Donc écoute, nous, bah frère, ni une ni deux, qu'est-ce qu'on fait? On prend notre meilleur GPS, on va au Green Place et de là, les frères, je vous jure, on arrive au Green Place. Depuis, je suis retourné à Amsterdam, j'ai dû y aller au moins 20, 30, 40 fois à Amsterdam et je vous jure que je fais pas l'abuseur. Les refs, j'ai fait le tour des Pays-Bas en camping-car, j'ai fait le tour des Pays-Bas en vélo, les frères, on a traversé les Pays-Bas en vélo. Et franchement, à chaque fois, je suis allé au Green Place. Parce que vraiment, voilà, on est rentré, il y avait de l'amnésia, je me rappelle, si je dis pas de bêtises, c'était 5 € le gramme si tu prenais 10 grammes, je crois, si je dis pas de bêtises. Hein. Le Twix, pareil, il était à 10 € le gramme, il était super bon, je me rappelle, on en avait ramené au quartier. Oh, les gens, ils pétaient leur tête. Et ça, c'était juste avant le filtré, dites-vous. On n'avait pas encore entendu parler du Covid, mais c'était vraiment 6 mois avant. Ça devait être en 2019-2020. Ouais, 2019, je dirais, en vrai. 2019, je dirais. Donc voilà, on était sous Twix, sous Amnesia, et on trouve le fameux Moonrock. On attaque la suite. Ici, on a du Moonrock, de la bœuf avec du shit. Amnesia 666. La bœuf du démon, du Moonrock, du Twix. Et là, je m'en rappelle, les refs, j'ai choqué le coffee déjà. Il y a un Parisien à l'arrière du Green Place au moment où on arrive, il se pose avec nous parce que nous on arrive en... Oh, je vous mettrai les snaps. Je les ai encore. On arrive en moula. Et moi j'ai de la Pink Panties, j'ai de la Kobe Bryant. Quoi là? Présente-nous, il y a quoi là? Ça, c'est la bouquet, la bœuf, elle a le goût des Skittles, mon frère. La goût des Skittles. Et ça, c'est si tu veux être défoncé max, frère, c'est le Rolex OG Kush. Rolex OG Kush. Pink Panther. La Kobe, Pink Panther, c'est bon. J'ai la... en mode, on avait toutes les bœufs, on était là, on était en moula. Et moi, j'avais récupéré du Moonrock. J'étais en mode, oh, comment ça se dose, les frères et tout. Le Parisien, il me dit quoi? Il me dit, ouais, faut pas en mettre beaucoup. Il me dit, c'est la merde à rouler parce que ça va coller au doigt. Au début, je dis, vas-y, bah, je mets la moitié. Il me dit, oh, t'en mets beaucoup. Déjà, si tu mets la moitié, j'avais pris 1 gramme. Donc, le Moonrock, il faisait environ 1 gramme. Je mets la moitié, je mets le tabac. Et j'avais peur qu'il soit noyé, le shit. Parce qu'à cette époque-là, on faisait des joints dosés quand même en shit, tu vois. Je me dis, oh, il va être noyé. Et le Parisien, il me dit quoi? Bah, enlève du tabac. Moi, je dis quoi? Mais jamais de la vie. Je prends du Moonrock, je mets tout le Moonrock. Le Parisien, il colle sur moi. Il me dit, oh, tu vas être pété. Oh, je fume le joint de Moonrock. On s'ambiance dans le coffee. Je tue le terre. Je pose le terre un moment. Je me lève, il me dit, oh, tu vas t'acheter une boisse. Je dis, non, je vais acheter de la bœuf. Il vire, il me chape comme ça. Je pars au comptoir. J'achète 5 grammes d'amnésia. Je reviens, je roule un gros pur d'amnésia. Je pète le joint d'amnésia. Et oh, le Parisien, il virait sur nous. Oh, les Lyonnais, vous êtes trop énervés. Il y avait Hayes à côté. Il avait un joint de Pink Panties, un joint de je sais plus quoi. Il était en mode... Oh, on était devenus amnésiques. Du coup, après, ouais, là, on est rentré directement à l'hôtel. Tellement on était pété, les refs, je vous jure. Mais c'était pas méchant. On a fait quoi? On a pris un Uber. Et dans le Uber, on s'est dit quoi avant de prendre le Uber? On leur dit, oh, venez, on affole le Uber. On est là en mode, on fait que dire des ans, zaz. Tu sais, en mode, on fait croire en mode, la langue française, elle est grave bizarre. On a une langue grave bizarre. Et tous les 4, on faisait genre, on parlait, et genre, on était là en mode, zazi, zan, zazi, zazo, zazi. Et en mode, le Uber, il comprenait pas, tu sais. En mode, il devait se dire, c'est leur langue. Et nous, on explosait de rire. On était morts de rire, tu sais. On faisait que parler. Oh, pendant 15-20 minutes, on faisait que parler comme ça. Jusqu'à un moment, il y a Sibi, tout défoncé parano. Oh, il nous fait quoi comme ça? Il nous dit, oh les frères, balnavé. Balnavé, chez nous, ça veut dire en mode, attention, en mode arrêtez, tu sais, en mode. Et nous, on voit, il panique. Il dit, wesh, qu'est-ce qu'il y a, frérot? Qu'est-ce qu'il y a et tout? On s'est dit, c'est un coup, le pélo. En vrai, il a tricard, ou je sais pas, il l'a mal pris ou quoi. Et il dit quoi? Il nous dit quoi? Non, en vrai, rien, je suis fou.
On était pété, on va à la piscine, on se baigne, on va au spa, on a profité, franchement on a kiffé. Le soir après on est resté à l'hôtel, on s'est commandé un petit indien. Et en vrai on était KO parce que la journée, on est arrivé, on a atterri, on a bougé, on a fait que bouger. Puis on a bien fumé. Et comme je vous ai dit, c'est pas comme maintenant. Parce que maintenant, on fume bien partout un peu, tu vois. Ça veut dire que là je suis en Thaïlande, je fume déjà des bons produits. Demain je rentre en Europe, comme pour le Big Tour, je vais aller à Amsterdam. Je vais à peu près fumer les mêmes choses. Donc je serai pas impacté comme quand là tu passes du jaune de Vénitieux au Moonrock de Amsterdam. Et tout ça, je vous jure que ça impacte. Donc on était KO. Tellement je me rappelle, on fumait dans la chambre et on a ouvert la fenêtre, tu vois. On s'était endormi avec la fenêtre ouverte. Et le poteau, il avait pas de couverture à côté de la fenêtre. Je me rappelle, dans la nuit, je me suis réveillé pour fermer la fenêtre tellement il faisait froid. Le poteau, il était comme ça, avec son pull posé sur lui. Il était blanc. Je me rappelle, j'ai cru qu'il était décédé tellement. Je l'ai secoué, il était congelé. Je lui dis, oh, qu'est-ce que t'as froid? Il me dit, non, ça va. Vraiment, tellement on était pété, on s'était endormi, on sentait plus rien. On se lève, deuxième jour, pareil, on fait les tours un peu d'Amsterdam, on fait les touristes, on va un peu aux endroits iconiques. Et l'après-midi, on fait le tour des coffees. J'ai pas d'anecdote particulière, sauf que voilà, on va au New Times, on va au Prix d'Ami. Je me rappelle au Prix d'Ami, ah ouais, il y a deux trois trucs drôles quand même. Au Prix d'Ami, j'avais roulé un blunt, j'avais mis 3 grammes de S3. Je crois que elle s'appelait comme ça la weed. Dans notre délire, on était en mode nique la life. À l'époque, moi, je faisais des clips, je faisais des covers, j'étais dans la musique de ouf. J'avais de l'argent, j'étais déjà entrepreneur et tout, donc voilà, j'avais pas de l'argent en mode, je coulais sur l'argent, mais voilà, je gagnais un peu ma vie à droite à gauche. Des mois, ça allait mieux que d'autres et tout, donc voilà. Mais je me rappelle, pour l'époque, on n'était pas dans l'influence 420. Je me rappelle qu'on avait claqué 1000 boules le week-end. On avait choqué, 1000 boules dans la fume, on avait choqué, tu vois. J'avais récupéré 3 grammes de weed, je l'avais mis dans un blunt. Sur la télé en haut, vous savez, pour ceux qui connaissent le Prix d'Ami, il y a le 3e étage où il y a les télés. Il y avait le film Avengers, les frères. J'étais avec Ace dans le canapé, je me rappelle, je fumais le truc. Je vous jure, c'est vrai. Je voyais flou. Ça faisait comme ça et je voyais flou. J'étais pété, on rigolait pour rien et tout. Ah, c'était trop drôle. Je me rappelle ces sensations-là, c'était vraiment... Je crois que ce moment-là, c'est le moment où je me dis, putain, qu'est-ce que je kifferais faire ça toute ma vie, entre guillemets. Partir avec les brothers, voyager, fumer de la bombe, rigoler. Et c'est là où la première fois j'ai pris conscience, faut que je me barre, faut que je quitte le secteur, faut que je vois d'autres choses. Il y a des choses différentes en fait. Il y a des pays où c'est pas comme chez nous. Il y a des pays où les gens ils sont tranquilles, détentes. On est là, je me rappelle, grand sourire, on regarde les frères en face, on se moque d'eux. Eux ils comprennent pas pourquoi on rigole, ils croient qu'on rigole avec eux, du coup ils rigolent aussi. Mais nous en vrai on est en train de se la racler sur eux. Et c'est ce moment là où je me rappelle, je me dis putain. Ouais, c'est un peu tout ça qui a émissé en vrai l'influence 420 finalement, mine de rien. Cette journée on la passe, voilà, on a 2-3 petits trucs, on visite, on fait les coffees. Je me rappelle, on récupère 2-3 strains Cali, tout ça. On rentre à l'hôtel, pareil, on dort, on s'endort. Le lendemain, on a grave de la fume. Mais on a encore envie de voir 2-3 coffees, 2-3 trucs. Donc on laisse notre fume à l'hôtel et on se gaze toute la journée, mais à mort. Et vu que c'est le dernier soir, on reste grave tard dans les rues d'Amsterdam et tout. On se gaze à mort, on fait que se gazer. Le soir, on rentre à l'hôtel, on a grave de la fume. Ça fait, on se dit quoi? Faut qu'on garde que un joint pour le lendemain matin avant l'avion. Parce qu'on a l'avion genre à 10h. Donc on se dit, on garde un joint pour le lendemain matin et après on va à l'avion. Faut savoir que jusqu'à là, il y a un frère qui se lève pour aller au taf. Donc lui, il a son réveil, il met son réveil et il réveille tout le monde, tu vois. Nous, je me rappelle, il nous reste 2-3 grammes de Moonrock et tout. Le soir, on se tue. Oh, tellement. Le poteau, il part au lit avec son joint. On fumait, on s'endort avec nos terres et tout dans le lit, machin. Coma. Je vous jure, coma. Et là, d'un coup, je sens on me fait comme ça. Je me réveille, j'ouvre les yeux, je vois je suis encore habillé, je suis même pas dans mon lit, je suis allongé dans le canapé, je suis comme ça. Et le poteau, il me dit quoi? Frérot, on a loupé l'avion. Moi, je suis en mode quoi? Qu'est-ce que tu me racontes? Je me dis au début, t'as vu, il me fait une blague. Il me secoue, il me dit oh le roi, on a loupé l'avion. Et j'entends, t'as vu, il se barre et il réveille un peu tout le monde de la même manière. Je me dis qu'il nous fait une blague, qu'il nous affole. Mais faut savoir que c'est le poteau qui est le moins susceptible de nous faire une blague. C'est le poteau le plus sérieux, tu vois, de nous tous. Et je me dis chelou, il la pousse loin la blague, tu vois. Je me dis oh il est déter. Mais à ce moment-là, moi, j'ai pas mon bigot à côté de moi, j'ai pas l'heure. Mais je vois il est sérieux et tout, donc je me lève, je regarde l'heure et je vois genre notre avion il était à 10h et je vois il est 9h40. Je me rappelle, je suis comme ça, je prends mon bigot, je vais sur Waze, je tape l'adresse de l'aéroport et je vois 35 minutes de route. En mode on arrive à 10h10. Et là je comprends, t'as vu, je me dis c'est mort, ça sert à rien d'essayer de prendre un Uber même en bombe. Je me rappelle, je vais dans la chambre à Ace. Ace il est capuché dans son lit, sur la couette, en survêt comme ça, il s'était endormi avec son joint dans les mains de base. Oh lui ce bâtard, je le réveille. Je dis oh on a loupé l'avion, réveille-toi. Il me dit quoi? Oh c'est qui il a fumé mon joint, bande de bâtards. Oh, je le chape comme ça, je dis oh, ok je m'en bats les couilles, ton t'as bien là. Tu vois pas on a loupé l'avion frère, on est à Amsterdam.
Amsterdam. Moi, les frères, à l'époque, j'avais jamais voyagé. Louper l'avion à l'autre bout de l'Europe, à 1000 km chez moi, c'était un truc de ouf. Moi, j'étais en mode wesh, on est mal là, tu vois. C'était pas comme aujourd'hui si ça m'arrive, mais gros, genre demain, je loupe l'avion à Amsterdam. C'est comme si je loupais le bus pour aller à Pardieu quand j'étais à Lyon, tu vois ce que je veux dire. Aujourd'hui, oui. Mais à l'époque, je m'en rappelle, je paniquais un peu, tu vois. Je dis, oh, on s'en bat les couilles de ton joint, viens, on trouve une solution. Tout le monde se réveille. On se dit quoi, bah vas-y, venez, on chabe les avions. On chabe les avions. Le billet d'avion pour rentrer, c'était 1200 boules. Il y avait le poteau, il devait rentrer pour aller au travail. Donc on pouvait pas rester une nuit de plus. Tu vois ce que je veux dire? On devait rentrer. Donc on se dit quoi? Bah vas-y, on regarde pour rentrer en bus. En train, on voit pas de billets. On se dit quoi? Qu'on réserve des bus direction Paname, on part depuis Amsterdam et on va direction Paname. Et le bus, en gros, c'est quoi? C'est un bus, il fait Amsterdam-Bruxelles et après tu changes de bus et le bus, il fait Bruxelles-Paris. Mais nous, on réserve la ligne Amsterdam-Paris. On arrive à la gare d'Amsterdam, on a notre dernier terre. On est à 5 dessus, on fume le dernier, tac, 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 on le jette. Le bus, il arrive, on va pas monter dedans. Le chauffeur, il bip nos places, ça bip rouge. On comprend pas. C'est moi, j'ai réservé toutes les places. Je fais, wesh, c'est bizarre et tout. On regarde les places. La vie de ma mère, j'avais réservé pour le lendemain. Tous les rails sont en mode, oh non, ils ont envie de m'assassiner. On est là en mode avec le chauffeur, s'il vous plaît. On est bloqué, faites-nous monter. Il nous dit quoi? Bah vas-y, bah montez dans le bus et vous payez tranquille. Vous payez quand on arrive à Bruxelles, vous me payez. Je vous fais monter. Ouais, nous on était jeunes et tout. On a, oh les frères, on arrive à Bruxelles. Les frères, je vous dis la vérité, on avait plus trop de thunes. Fallait économiser. Ça fait non, on dit quoi? On descend du bus, on a nos valises sur nous, on chasse. On récupère les valises, on chasse, on se barre direct, on ne paye pas les frères. Vous avez capté, c'était chaud, je vous jure c'était chaud. C'était pas juste pour le baiser. C'est juste on n'avait pas de choix. Il fallait qu'on se barre. Les 3 poteaux, on arrive à se tailler. Et le chauffeur il commence à descendre. Mon autre poteau, sa valise elle était grave au fond. Ça fait lui il galère à la trouver. Il prend sa valise, il va pour se tailler en mode marche rapide. Il est à côté du bus. Et le chauffeur il l'attrape. Il lui dit ouais paye. T'as vu il a capté nous on n'était plus là. Et mon pote il est en mode oh where is my friend? Tu sais en mode je cherche mes amis. Il tourne autour du bus, where is my friend? Et d'un coup t'as vu il fait une marche rapide. On lui dit viens. Et il fait marche rapide direction nous tu vois. Et là je vous jure que c'est vrai les frères. Le chauffeur de bus derrière mon poteau. Je vois mon poteau il marche. Je vois le chauffeur de bus derrière, il prend une élan comme un sprint. Oh, il allait faire le 100 mètres avec Usain Bolt. De là, non, on était loin quand même. 200 mètres devant, tu vois, c'est long, 200 mètres. Et lui, il est dos au chauffeur. Il voit pas que le chauffeur, il est en train de prendre son meilleur élan, t'as Usain Bolt. Et là, les frères, je vous jure, c'est réel. Il part en sprintant. Le chauffeur, il voulait ses 30 boules, hein. Le chauffeur, il les voulait. Ça se voyait, t'as vu, en gros, il allait les mettre dans sa poche. 30 boules par tête, ils sont 4. Je vais me mettre 200 boules en black dans ma poche. Je suis sûr, il s'est dit ça. Il commence à courir en direction de mon pote. Là, oh, nous, d'un coup. Toi, cours! Ah! Cours! On commence à chasser, pélo, on se fait chasser dans la gare. D'ailleurs, en gros, moi je cours avec mon pote. Je suis avec Ace. Je cours. D'un coup, moi, je vois quoi? Je vois un bifurquement à droite, en mode un renfoncement à droite. J'attrape Ace comme ça. Et d'un coup, je vois quoi? Je vois mon premier poteau passer. Mon deuxième poteau passer. Et là, je vois le chauffeur les sprinter. Mais on est collé contre le mur dans le renfoncement avec Ace. Là, mec, on est en mode... Oh... On esquive. On sort, tac, bam. On appelle les rats direct. On appelle, on fait sonner. On arrive à avoir personne au téléphone. Ça fait, nous, on commence à faire quoi? On va dans les endroits où on peut caler nos valises. Et on commence à tourner dans la gare après. On cale nos valises, on ferme, on tourne dans la gare. On tombe sur un poteau. Le poteau qui était à mi-chemin, qui avait pris en dernier. On tombe sur le poteau et tout. On dit, ouais, il est où l'autre frérot? Il dit, je sais pas. On dit, comment tu sais pas? Il était avec toi. On dit, non, je l'ai pas vu. De là, on cherche dans la gare. Et d'un coup, notre Big Oyson, c'est lui nous appelle. Il dit, quoi, les frères, vous êtes où et tout? On lui dit, c'est toi, t'es où? Là, il est en train de m'amener au Comico. Et la gare de Bruxelles, elle est en face du Comico, pour ceux qui savent. Il me dit, oh les frères, venez à Ishi qui veut m'amener au Comico, machin et tout. Ou à la fin, les frères, on n'est pas des bâtards, on n'a pas laissé notre pote tout seul. Ça fait, on est parti le voir. Oh, je vous jure, les frères, la queue entre les jambes. Nous, on avait réussi à esquive. En mode, on l'avait, en gros, blair. Mais il a attrapé le poteau, on est revenu, la honte, les frères, la honte. À la fin, le poteau, on n'avait plus de thunes, je vous jure, c'est vrai. À la fin, il y a un poteau, il allait retirer ses derniers tals, il a payé pour tout le monde. On s'est retrouvé bloqué à Bruxelles. Oh, il y a plus personne, il parlait à plus personne. À la fin, on a réussi à quoi? À trouver un billet de bus pour Paname. À Paname, on a réussi à trouver un bus pour Lyon. Je me rappelle, on est arrivé à Paname. Oh, on a gratté un terre direct, les frères. On est arrivé à Paname, on est parti à la gare, on est arrivé à Bercy. On a trouvé, oh, les premiers rats, on a trouvé. Oh, les frères, dites-nous, vous avez de la drogue. Oh, ils nous ont donné du tamien. On devait arriver le dimanche à 11h30 et on est arrivé lundi à 11h30, les refs, à Lyon. Et à la fin, on est arrivé à Lyon, ouais, en bus, à la gare de Perrache, les frères. Oh là 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 là, après un péripl'. Oh, les moulacs.
Et sur ça, on a quand même réussi au final à rentrer chez nous. Oh, c'était vraiment une expérience de... Mais ce qu'on a regretté, c'est qu'on aurait... T'as vu, si on aurait su qu'on rentrait en bus, on aurait fait en sorte d'avoir de la fume. Là, on s'est retrouvé vraiment sans fume, dans le bus. Ah, c'était horrible les refs, je vous jure, c'était horrible. Le pire, c'est quoi? C'est qu'on arrive lundi à 11h, le poteau, il devait aller au travail direct. Il allait au travail, il arrivait en retard au travail et tout. Nous, on était sur le parking, parce qu'en gros, son travail, il était à côté du parking où on travaillait. Voilà, sa pause de midi, il était revenu avec nous sur le parking. Il a dit, vas-y, je rentre chez moi. Il s'était barré. La vie de ma mère était trop fatiguée, trop défoncée. Son patron, il lui a dit, tu sers à rien, là. Donc voilà pour ce premier épisode de iStory. J'espère que vous validez le concept. Si vous validez le concept, bah écoutez, mettez des likes, mettez des commentaires, soutenez-nous un max les frères, partagez les vidéos. Ceux qui veulent nous aider, comme vous savez, on n'est pas beaucoup monétisé. Donc ceux qui veulent nous aider pour nos projets, pour tout ça, il y a le Big Club dans la description. Toujours, ça vous donne des avantages dans le monde entier. Et nous, ça nous permet de nous soutenir dans notre création de contenu. Il y aura d'autres épisodes de la iStory. Donc voilà, restez bien branchés. Il y en a qui regardent nos vidéos sans être abonnés. Abonnez-vous les frères, n'oubliez pas, cliquez sur l'abonnement, cliquez sur la cloche. Je sais même pas s'il existe encore cette cloche. Tout va reprendre progressivement à l'heure où je sors la vidéo. Je sais pas si les lives ils auront repris, mais en tout cas les lives vont reprendre incessamment sous peu, 2 lives par semaine aussi. Merci à tous d'être toujours aussi nombreux à nous suivre. C'était le Big A, c'est en train de péter, vous connaissez le dicton, et je vais me refaire. Allez, on va se faire un petit dernier Puffco ensemble et après on se quitte réellement. D'ailleurs, en parlant de ça, vidéo test Puffco bientôt, soon aussi, donc restez branchés jusqu'au bout la mif.